Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches belles à voir et grasses du chair montaient hors du fleuve, et se mit à paître dans la prairie. Le verset 3. 7 autres vaches, laides à voir et maigres du chair, montaient derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Le verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se redormit. Il eut un songe. Voici, 7 épis grasses et beaux montaient sur une même tige. Le verset 6. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent de l'Orient poussaient après eux. Le verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis grasses et pleines, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Et il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Le verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panatiers. Le verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Le verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Le verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fait prendre le chef des panatiers. Le verset 14. Pharaon fut appelé Joseph. On le fait sortir en acte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Le verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Le verset 16. Joseph lui répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Rappelez-vous, c'est la même chose que Joseph avait dit au chef des chansons et le chef des panatiers que c'est Dieu, n'est-ce pas, les interprétations appartiennent à Dieu. Le verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montaient hors du fleuve, et se mit à paître dans la prairie. Le verset 19. 7 autres vaches montaient derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Le verset 20. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Le verset 21. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées, et leurs apparences étaient laides comme auparavant, et je m'éveillai. Le verset 22. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Le verset 23. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent de l'Orient, poussaient après eux. Le verset 24. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Le verset 27. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon et
Et une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années, c'est une seule songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent de l'Orient, seront 7 années de famine. Le verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays de l'Égypte, et la famine consommera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Le verset 33. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qui mette à la tête du pays de l'Égypte. Le verset 34. Que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qui rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir et qui fasse sur l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qui aille la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays de l'Égypte, afin que le pays ne soit pas consommé par la famine. Le verset 37. Ces paroles plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le verset 41. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays de l'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin ligne, et lui mit un collier d'or au cou, et fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Paneach, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de l'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentait devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays de l'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs de l'entour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable qu'il en cessa de compter, parce qu'il n'avait plus de nombre. Le verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de l'On. Joseph donna au premier le nom Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays de l'Égypte
s'écoulaient. Et les 7 années de famine commença à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé, et il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vend du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays.